Au nom de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne, PECSI, que nous présidons, donner notre point de vue sur la dernière décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, cette décision est une décision historique. Vous convenez avec moi que cette jeunesse est responsable, cette jeunesse consciente, cette jeunesse citoyenne que nous représentons a soif de la démocratie. Il y ressort de notre analyse que depuis plus de 20 ans, notre avenir a été pris en otage par les acteurs politiques. Aujourd'hui, et plus que jamais, nous refusons d'être utilisés comme un bétail électoral. Donc, cette décision vient à point nommé. Cette décision, nous la soutenons de toutes nos forces. Parce qu'il n'est plus question qu'en Côte d'Ivoire, on organise une élection suicidaire qui va entraîner la vie des jeunes. Et surtout, nous disons qu'il n'est plus question que la jeunesse ivoirienne soit utilisée comme un bétail électoral pour ces élections d'octobre 2020, dont la Cour africaine ne fait que nous accompagner. C'est pourquoi nous demandons au président de la République et surtout à son parti, le RHDP unifié, d'appliquer intégralement cette décision. C'est une décision historique. C'est une décision que Dieu lui-même a prononcée. Pour nous, c'est Dieu qui l'a prononcée. Ça va nous éviter une autre crise. Il ressort encore de notre analyse que la crise post-électorale de 2010, les 3000 morts, il y a eu plus de 3000 morts. Ceux qui sont morts, 90% sont des jeunes. Nous refusons. Nous refusons qu'un parti politique ivoirien nous impose une commission électorale suicidaire. Donc, notre position est connue. Nous ne faisons que féliciter la Cour africaine des droits de l'homme, les encourager et prier Dieu pour cette commission. Très bien. Ok, Monsieur le Président. Et en ce qui concerne le troisième mandat de Monsieur le Président Ouattara, ce mandat qui suscite beaucoup d'émotions chez les Ivoiriens, quelle est la position de la PECSI? Je voudrais vous remercier pour la pertinence de votre question. Comme je le disais tantôt, nous avons tenu à féliciter la Cour africaine des droits de l'homme, conformément à cette grande décision historique. Et vous convenez avec moi que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est un homme de parole, qui est un homme d'honneur, qui a pris cette décision devant la nation entière, devant Dieu d'abord, devant Dieu d'abord, devant tous nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire et qui a pris à témoin la communauté nationale et internationale. Il sera pour nous inconcevable que le président de la République, cet homme d'honneur, puisse se dédire. Ça, ce n'est pas possible. Nous refusons que certains acteurs politiques, certains militants assoiffés, qui sont sous l'émotion, alors utilisent leur émotion en suscitant des organisations, des populations à la marche. Or, vous le savez bien que la Côte d'Ivoire traverse une crise sanitaire sans précédent. Et cette crise ne doit pas permettre, ne doit pas nous pousser à aller au-delà de plus de 200 à 300 personnes réunies. 100 même, c'est trop. Parce que cette crise sanitaire, elle est réelle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Après la mort du Premier ministre, que nous regrettons tous, Amadou Gon, le RHDP, il y a des cadres qui se lèvent. Il y a eu même une déclaration du, je crois, leur secrétaire exécutif, le ministre Bitogo, et de madame la ministre Kandia, qui implorait dans leur déclaration le chef de l'État à se dédier à être candidat. Le peuple de Côte d'Ivoire n'acceptera pas ce troisième mandat. La jeunesse de la société civile ivoirienne, cette jeunesse consciente, responsable, dont sa vie a été prise en otage depuis plus de 20 ans, n'acceptera pas ce troisième mandat. Et par ailleurs, aucun Ivoirien
aucun Ivoirien conscient n'acceptera ce troisième mandat. Mais nous sommes convaincus que le président de la République, celui-là même qui est le garant de notre texte fondamental, de nos lois, il ne peut pas se prononcer, il ne peut pas prendre d'engagement devant toute la nation et devant cette jeunesse, ces enfants que nous sommes. Aujourd'hui, la jeunesse est à 80% au chômage. La jeunesse meurt à petit feu sous le poids de la misère la plus extrême. Ça, ce n'est pas possible. Alors comment pouvons-nous demander au président de la République de faire un troisième mandat, sachant bien que le président de la République a pris l'engagement devant Dieu de ne pas faire un troisième mandat? Nous demandons à ces militants de mettre bas la terre. Il n'est pas question pour nous de pousser le président de la République à commettre la plus grosse erreur. Parce que Dieu lui-même ne le pardonnera pas. Du moment où il a pris l'engagement devant le peuple de Côte d'Ivoire, le président de la République ne peut pas se dédire et ne doit pas se dédire. Nous l'encourageons. Nous demandons même une semaine de prière pour lui, afin qu'il puisse avoir le courage. C'est vraiment très, très important. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de prier pour le président de la République afin qu'il ne puisse pas se dédire. Sinon, ça sera très, très grave qu'un président de la République de Côte d'Ivoire puisse prendre des engagements fermes devant toute la nation et revenir sur cette décision. Ça sera du jamais vu. Alors donc, sur ce point, je crois que nous sommes clairs. Le président de la République, conformément à notre constitution, ne peut pas faire un troisième mandat. Ça sera anticonstitutionnel. Ça, nous ne pouvons pas cautionner ça. Ce n'est pas possible. Nous qui sommes ses enfants, à un moment donné de notre vie, certains d'entre nous le prenaient pour un messie. Au moment où il devrait venir au pouvoir, il y a eu beaucoup de sacrifices. Les gens se sont battus. Beaucoup d'entre nous sont tombés dans ce combat. Ceux qui vivent sont là, ils ont des diplômes en poche, ils ne font rien. Aujourd'hui, il a eu à faire 2 mandats. Ce qu'il peut faire, il a déjà fait. Il a montré aux yeux du monde entier ce qu'il peut faire. Mais nous, cette jeunesse consciente, nous lui demandons de prendre un repos. Un repos tranquille, bien mérité. Il a démontré ce qu'il peut faire afin que une nouvelle génération, des personnes qui peuvent apporter un plus à cette jeunesse, puissent continuer ce combat. C'est ce que nous lui demandons. Merci. Merci, monsieur le président. Le troisième. Les élections en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous rassurer et surtout vous donner notre position. Par ailleurs, nous avons eu à faire 2 interpellations. Le 19 juin 2020, nous avions eu à adresser un courrier d'interpellation à l'ONU, au secrétaire général de l'ONU, à l'Union européenne, les États-Unis. Le 14 juillet 2020, nous avions eu à interpeller Mme Carlos Flore, représentante du programme des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous leur demandons de nous aider à avoir des élections crédibles, transparentes. Il n'est pas question qu'on aille aux élections avec cette commission électorale illégitime qui a été mise en place. Pour nous, c'est la forfaiture. Cette commission va nous entraîner encore assez de morts. Il faut refaire complètement en profondeur, disons, cette commission. C'est vraiment très, très important. Alors, donc, je tiens à réaffirmer notre position concernant les élections à venir. Nous demandons à la communauté internationale de ne pas attendre qu'il y ait des morts avant de venir aider le peuple de Côte d'Ivoire, surtout cette jeunesse qui a payé le plus grand prix de toutes les crises qu'a connu notre pays. C'est pourquoi la jeunesse ivoirienne, réunie au sein de la plateforme des jeunes de la société civile ivoirienne, a décidé de se retrouver à un congrès extraordinaire le mois de septembre 2020. Pourquoi ce congrès extraordinaire? Depuis les indépendants jusqu'à ce jour, à chaque élection,
Les acteurs politiques, ils viennent, ils font des déclarations fallacieuses et après les élections, ils ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de cette jeunesse que nous représentons. Vous ne pouvez pas comprendre qu'en Côte d'Ivoire, ce pays du faux bain, aujourd'hui, beaucoup de nos camarades dorment dans les amphis. Ce n'est pas possible. Donc nous avons décidé de nous retrouver le mois de septembre parce que nous avons déjà adressé des correspondances à tous les partis politiques et à tous les acteurs qui aspirent à diriger notre pays afin de nous soumettre une copie de leur programme de société. Pour la première fois dans l'histoire, nous allons nous retrouver pour analyser minutieusement, programme par programme, et d'en sortir les forces et faiblesses. Il est important que nous puissions nous prononcer pour voir le meilleur programme qui prend en compte les aspirations de la jeunesse. Il n'est plus question que nous nous laissons manipuler, que les gens viennent faire des déclarations et après ne pas respecter. Il est temps que nous puissions nous asseoir autour de la même table avec tous les acteurs qui aspirent à diriger notre pays. Il faut associer cette jeunesse. Nous représentons plus de 70% de la population ivoirienne. Nous ne pouvons pas admettre que 5 à 10% de nos concitoyens décident à notre place, sachant très bien que nous avons la compétence, sachant très bien que nous avons une jeunesse consciente, sachant très bien que nous avons une jeunesse responsable. Il n'est plus question. 2020, c'est le terminus du mensonge et de la roubladise des acteurs politiques. Il est temps de s'asseoir autour de la même table avec cette jeunesse que nous représentons. La société civile est un acteur majeur. Un pays démocratique, c'est un pays où il y a une société civile forte. Pas une société civile infondée à un parti politique. Mais vous convenez avec moi, il y a combien de sociétés civiles en Côte d'Ivoire qui arrivent à défendre les intérêts des plus faibles et des plus démunis de la société? 99% sont inféodés aux partis politiques à cause de leurs ventes, à cause de leurs intérêts mesquins et égoïstes. Nous refusons. Nous demandons à Dieu de punir tous les acteurs cachés dans l'ombre qui se préparent à un hold-up électoral en octobre prochain. Que Dieu ne puisse pas accepter cela sur le sol de nos ancêtres. Ça, nous prions Dieu pour ça nuit et jour. C'est pourquoi nous demandons plutôt au peuple de Côte d'Ivoire de prier pour notre pays, de prier pour leurs enfants que nous sommes. Nous traversons une situation très très difficile. La jeunesse traverse une situation très très difficile, très très calamiteuse. Nous avons des diplômes. La plupart des frères et sœurs qui gèrent des cabines, le niveau minimum c'est Bac plus 2. Les parents comptent sur nous. Il faut que les acteurs politiques libèrent notre avenir qui a été pris en otage. Et pour cela, nous sommes prêts. Si c'est le dernier combat que nous devons mener cette année 2020, pour que nous puissions être pris en compte, nous sommes prêts. Même si nous devons laisser notre vie, nous sommes prêts. Parce que ce combat mérite d'être mené. C'est un combat noble. Donc, je lance un appel à toute la jeunesse ivoirienne de rester calme. Parce que Dieu va faire notre combat. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire n'est pas physique. Le combat est plus spirituel que physique. Depuis le mois de mai jusqu'au mois de juillet, beaucoup de choses se sont passées en Côte d'Ivoire. Dieu est en train de se glorifier sur la Côte d'Ivoire. Je demande à cette jeunesse abandonnée d'y croire. Il y a un avenir meilleur. Dieu va nous délivrer tous cette année. Alors, je leur demande d'y croire. Cette lumière forte qui se trouve en chacun de nous va briller cette année 2020. Je vous remercie.